Bonjour chers amis de notre page Ensemble en marche pour la mission. Bonjour chers bien-aimés, vous qui m'écoutez depuis très loin, que la grâce de Dieu soit en notre compagnie ce matin. Bienvenue dans notre émission Ensemble en marche pour la mission dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Je suis heureuse d'être en compagnie du pasteur Kouyo Doudou Joël de la Côte d'Ivoire. Il est de l'église des Assemblées de Dieu à Naneret. Le second pasteur, s'il vous plaît, il est chargé des affaires missionnaires. Et voilà pourquoi il est bien placé pour nous parler de la mission. Et il va traiter un thème avec nous. Le thème, c'est notre Dieu est le pourvoyeur par excellence. En effet, si tu crois, reste avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Le Seigneur fera quelque chose de merveilleux pour toi. Alors, chers amis, chers abonnés, partage après et reste connecté jusqu'à la fin. Dieu te bénisse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis internautes de la page Ensemble en marche pour la mission, missionnaire Afrique d'Aidé Amel, missionnaire en Italie, précisément dans la ville de Turin. Je suis le pasteur Kouyo Doudou Joël, pasteur enseignant à l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Yopougon, à Naneret, et en même temps aussi président chargé des affaires missionnaires au niveau de la région Abidjan-Ouest. C'est pour moi une grande joie de prendre la parole pour partager une pensée du Seigneur dans la rubrique Lumière du monde et celle de la terre. Je vous invite à prendre vos Bibles pour ceux qui en ont. Et notre texte se trouve dans Philippiens chapitre 4 verset 19 où il est écrit « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Ces quelques paroles sont de l'apôtre Paul. Nous savons tous l'apôtre Paul, cet éminent homme de Dieu, un homme que Dieu a utilisé puissamment. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin dans la vie de Paul, c'est l'aspect missionnaire, la dimension missionnaire de la vie de ce serviteur-là. Oui, en écrivant cette lettre, il voulait bien entendu encourager l'église de Philippe, mais nous voyons qu'il fait une belle promesse poussée par le Saint-Esprit, comme quoi Dieu est capable de pouvoir aux besoins de ceux qui le servent. Et c'est pourquoi la pensée que je voudrais partager succinctement est la suivante. Dieu, le pourvoyeur par excellence. Qu'est-ce qu'on doit entendre par Dieu, le pourvoyeur par excellence? Le pourvoyeur, c'est une personne qui pourvoit, qui fournit, qui approvisionne, qui procure tout ce qu'il faut pour le bien-être d'une personne. Donc Paul ici est en train de dire aux chrétiens de Philippe que ce Dieu-là en qui ils ont mis leur confiance, ce Dieu que lui-même il sert, ce Dieu-là, il est capable de donner tout ce qu'il faut pour le bien-être de toute personne qui place sa confiance en lui. On pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi Paul fait-il une telle déclaration? Mais bien évidemment, la réponse est simple. Paul a fait l'expérience que Dieu pourvoit effectivement aux besoins de ses enfants. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul là-bas indique les difficultés qu'il a connues, que ce soit la traversée de l'eau, il a évité la mort par naufrage, la traversée du désert, l'attaque des bêtes féroces. Mais en dépit de toutes ces réalités, Dieu l'a préservé, Dieu l'a gardé. Dieu lui a démontré sa fidélité. Donc, il est bien placé pour tenir de tels propos. Mais en même temps, en le disant, il sait que cette parole va s'accomplir à l'égard des chrétiens de Philippe. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont fait le choix de servir Dieu. C'est la seule église, quand nous lisons les épîtres, qui se mettait en peine pour le serviteur de Dieu, qui cherchait à savoir est-ce que les dons qu'il lui apportait, le soutien, est-ce que cela était suffisant. Et cette église était prête même encore à renouveler l'apport des dons à l'égard de son serviteur, ne serait-ce que pour qu'il puisse accomplir convenablement la mission du Seigneur, accomplir l'installation, bien encore la création des églises, en d'autres termes, réaliser la mission Dei, la mission de Dieu.
Bien-aimé, beaucoup aiment ce passage. Mais il y a une condition à remplir. Pour que Dieu puisse pouvoir à tes besoins, pour que Dieu puisse se souvenir de toi, il y a une condition. La condition est simple. Il faut prioriser les intérêts de Dieu. Il faut prioriser les intérêts du royaume de Dieu. C'est ce que Paul a fait. Paul s'est oublié pour les intérêts de Dieu. Il était prêt à mourir pour les intérêts de Dieu. L'église de Philippe aussi a mis de côté ses intérêts. Elle avait des besoins. Même pour la cause du Seigneur, cette église ne cessait d'apporter le soutien qu'il fallait à l'homme de Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'encourager, t'inviter. Toi qui me suis en ce moment. Peut-être que tu vas te dire, mais moi, je n'ai pas les moyens. Ou bien, je fais déjà trop. Non. Bien-aimé, il n'y a aucun sacrifice qui soit de trop pour la cause du Seigneur. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore compris l'intérêt de la mission, je viens t'encourager ce matin. Il est temps de faire la mission. Il est temps de soutenir les missionnaires. Il est temps de donner de ton argent. Il est temps de prier pour les missionnaires, pour que l'œuvre de Dieu gagne du terrain. Il y a des pays où encore l'évangile n'est pas prêché. C'est le moment de se lever. Pour que là où il y a les rideaux de fer, là où il y a des obstacles, que Dieu fasse ôter ces obstacles-là, pour que l'évangile puisse pénétrer ces endroits. Jésus même l'a dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde élevé. Pour que là où il y a les rideaux de fer, là où il y a des obstacles, que Dieu fasse ôter ces obstacles-là, pour que l'évangile puisse pénétrer ces endroits. Jésus même l'a dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Si tu veux que tes soucis prennent fin, si tu veux que le monde puisse changer, c'est la diffusion de l'évangile. Mais pour que l'évangile soit diffusé, il faut l'envoyer. C'est pourquoi il est l'heure pour toi de te lever. Je veux encourager les médecins à se lever, à s'organiser, à quelques lieux qui se trouvent. Allez là où l'évangile n'est pas encore prêché. Apportez des soins gratuits et à partir de vos prestations, présentez l'évangile à la population. Vous qui avez des positions élevées sur le plan social, utilisez ces positions-là pour parler de Jésus autour de vous, pour influencer votre environnement. Bien-aimés, il est l'heure de se lever. Si nous faisons pour Dieu, si nous nous intéressons à l'œuvre de Dieu, je suis sûr, en m'appuyant sur ce texte, que Dieu pourvoira à tous tes besoins et même au-delà de tes attentes, de tes espérances. Oui, donne de ton argent. Tu peux prendre un engagement. Peut-être tu trouveras que le montant est dérisoire. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la fidélité. As-tu décidé de donner 500 francs par mois? C'est déjà quelque chose. As-tu décidé de donner 200 francs par mois? C'est déjà bon. Bien-aimé, il faut être fidèle. Tu peux donner des millions pour soutenir un missionnaire, il faut le faire. Tu peux cibler un champ missionnaire pour soutenir ce missionnaire, il faut le faire. Tu as la possibilité d'offrir un engin à un missionnaire quelque part. Mon frère, n'hésite pas. En le faisant, Dieu pourvoira à tes besoins. Nous voulons vous encourager à soutenir le missionnaire Guédé Ahmed en mission en Italie, précisément à Turin. Il a besoin de nos soutiens, il a besoin de nos prières. Bien-aimé, que ce message puisse porter du fruit dans ton cœur. L'heure n'est plus à l'amusement, à la plaisanterie. L'heure est arrivée où nous devons nous lever pour la mission. Et surtout pour nous Ivoiriens, Dieu nous a tellement bénis qu'il attend beaucoup en retour. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est de nous lever et faire la mission. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Et je prie en même temps pour toi, peut-être que tu passes par des moments difficiles. Es-tu malade? As-tu perdu ton travail? Es-tu en quête d'un emploi? Attends-tu un enfant? Je prie que le Seigneur, le pourvoyeur par excellence, te visite et que les portes s'ouvrent. Que Dieu te donne un enfant, que Dieu t'ouvre les portes du travail, que Dieu te guérisse de ta maladie. Peu importe ce que les médecins ont déclaré sur ta vie, le Dieu que nous adorons, il est le pourvoyeur par excellence. Il va te guérir. Et ce matin même, il te touche. Constate la guérison dans ton corps, car Jésus t'a guéri. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ensemble, levons-nous pour accomplir la mission de Dieu. Je vous remercie.